Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons démontrer une inégalité. On vous dit soit A appartenant à moins 1 et B appartenant à moins 1. Il s'agit donc de montrer que 1 sur A plus B sur 1 plus AB est compris entre moins 1 et 1. Effectivement, cet exercice-là peut être traité par plusieurs méthodes. Nous allons en proposer deux. Voilà, deux méthodes. Une méthode qui utilise les propriétés sur les inégalités, les propriétés usuelles, et une autre méthode qui utilise le sens de variation d'une fonction. Donc, allons-y. Pour la méthode numéro 1, alors, puisque A appartient à moins 1, on en déduit donc que A est compris entre moins 1 et 1. Ce qui se traduit, d'après le cours, que valeur absolue de A est inférieure strictement à 1. Ce qu'on a fait pour A, on le fait pour B. B aussi appartient à moins 1. Ceci implique que moins 1 inférieur strictement à B, qui est inférieur strictement à B. Par conséquent, valeur absolue de B est inférieure strictement à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de A inférieure strictement à 1, valeur absolue de B inférieure strictement à 1. Nous pouvons faire, ça c'est autorisé, le produit membre à membre, parce qu'on a deux inégalités avec des nombres positifs. Alors, donc, ça donne, ça donne valeur absolue de A fois valeur absolue de B inférieure strictement à 1 que multiplie 1. Ce qui nous donne donc valeur absolue de AB inférieure à 1. Maintenant, on va voir comment exploiter ça. Valeur absolue de AB inférieure à 1, vous voyez bien que la valeur absolue d'un nombre x est toujours supérieure à x et à moins x. Maintenant, comme déjà valeur absolue de AB est inférieure à 1, donc ceci veut dire que donc moins AB est strictement inférieur à 1. En transposant, donc ce qui nous donne donc 0 inférieur strictement à 1 plus AB. Ou bien, ou autrement dit, 1 plus AB est strictement positif. Donc ça, c'est quelque chose de très important que nous allons utiliser pour la suite. Bien, maintenant, on va aussi encore exploiter le fait que valeur absolue de A soit inférieure strictement à 1 et que valeur absolue de B inférieure strictement à 1. Ce qui nous donne donc, puisque, comme on l'avait dit, ça c'est une remarque importante qu'on utilise souvent, A est inférieur à valeur absolue de A, qui lui-même est inférieur à 1. Donc A est inférieur à 1. De même, B aussi est inférieur strictement à 1. Ce qui veut dire, en transposant, donc, on aura 0 inférieur strictement à 1 moins A et 0 inférieur strictement à 1 moins B. Par conséquent, 1 moins A est positif, 1 moins B est positif. Donc, si on fait le produit, on aura un nombre strictement positif. Ce sont des nombres strictement positifs. Donc, ceci donne 1 moins A, facteur de 1 moins B, strictement positif. Bien, il ne reste plus qu'à développer. Donc, quand on développe, qu'est-ce qu'on va avoir? 1 moins A moins B plus AB strictement positif. Et on transpose moins A moins B dans l'autre membre, ce qui va nous donner 1 plus AB strictement supérieur à A plus B. Bien, maintenant, on peut diviser par 1 plus AB parce qu'on sait que ce n'est pas nul. D'ailleurs, c'est strictement positif. Par conséquent, l'inégalité ne va pas changer de sens. L'inégalité est conservée. 1 plus AB donc sur 1 plus AB strictement supérieur à AB sur 1 plus AB, car 1 plus AB est strictement positif. Donc, ce qui donne 1 plus AB sur 1 plus AB, c'est 1. Donc, 1 est strictement supérieur à A plus B sur 1 plus AB.
Par suite, A plus B sur 1 plus AB est inférieur strictement à 1. Donc ça, c'est l'inégalité étoile qu'on va utiliser pour la suite. Bien, maintenant, nous allons toujours démontrer l'autre inégalité. Là, on vient de montrer que le nombre considéré est inférieur strictement à 1. Maintenant, on va démontrer qu'il est supérieur à moins 1 pour montrer qu'il se trouve entre moins 1 et 1. Toujours, on utilise ce que nous savons, c'est-à-dire valeur absolue de A inférieure à 1 strictement et valeur absolue de B inférieure strictement à 1. Mais cette fois-ci, on sait toujours la même remarque, hein, parce que valeur absolue de A est toujours supérieure ou égale à moins A et A. Donc, c'est plus grand que moins A. Donc, comme moins A est plus petit que valeur absolue de A, donc on en déduit que moins A est inférieur strictement à 1. De même, pour les mêmes raisons, moins B est inférieur strictement à 1. Là aussi, on transpose et on va avoir 0 inférieur strictement à 1 plus A et que 0 est inférieur strictement à 1 plus B. Deux nombres strictement positifs, leur produit sera strictement positif. Ce qui nous donne donc A plus B facteur de 1 plus A facteur de 1 plus B est strictement positif. On développe pour avoir 1 plus A plus B plus AB strictement positif. Par conséquent, 1 plus AB, là on transpose A plus B, ça va devenir moins A moins B. Donc 1 plus AB est strictement supérieur à moins A moins B. Bien, maintenant divisons par le nombre positif 1 plus AB. Qu'est-ce qu'on va avoir donc? 1 plus AB sur 1 plus AB est strictement supérieur à moins A moins B sur 1 plus AB. Donc, car ce nombre-là est strictement positif, 1 plus AB. En divisant donc par ce nombre, l'inégalité est conservée. Bien, maintenant on va factoriser, on réécrit la même chose tout simplement là-bas. Dans le deuxième membre de l'inégalité, on a mis moins 1 en facteur. Donc on obtient 1 plus AB sur 1 plus AB strictement supérieur à moins A plus B sur 1 plus AB. Alors, ce qui va nous donner donc 1 strictement supérieur à moins parenthèse A plus B sur 1 plus AB. Multiplions maintenant cette dernière inégalité par moins 1, les deux membres, vous voyez bien que l'inégalité va changer de sens. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins 1 inférieur strictement à A plus B sur 1 plus AB. Et ça, c'est notre inégalité 2 étoiles. Vous voyez donc bien que étoile et 2 étoiles donnent le résultat. Donc, ça prouve donc que A plus B sur 1 plus AB est entre moins 1 et 1 au sens strict. Ce qui achève la démonstration. Donc, ça, c'est la première méthode. Eh bien, pour la deuxième méthode, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser le sens de variation d'une fonction. Quelle est cette fonction? Nous allons étudier la fonction f définie sur moins 1 ouvert par f de x est égal à x plus b sur px plus 1. Vous voyez que c'est la même expression, mais vous voyez là où je vois a, je remplace ça par x. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Bon, le b, on nous a dit que ça se trouve entre moins 1 et 1. Donc, l'étude de cette fonction-là va nous intéresser lorsque le paramètre b se trouve entre moins 1 et 1. Maintenant, notre variable x aussi nous intéresse lorsqu'on est entre moins 1 et 1. Donc, le x aussi est entre moins 1 et 1. Bien, cette fonction-là, on va voir si elle est bien définie. Alors, vous voyez bien que si b égale 0, alors f est défini. Parce que si b égale 0, le dénominateur donne 1. Donc, il n'y a aucun problème.
Maintenant, nous allons montrer que cette fonction-là est définie en réalité sur moins 1 ouvert. Parce que qu'est-ce qui pourrait arriver le dénominateur? Si on fait le dénominateur égal 0, vous voyez, ça nous donne x égale à moins 1 sur b. D'ailleurs, c'est pourquoi on a isolé le cas où b égale 0. On voit maintenant, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, b est différent de 0, tout en étant dans moins 1, 1. Si b appartient à moins 1, 1 privé de 0, alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire donc que sa valeur absolue est strictement comprise entre 0 et 1. Donc, parce que ce n'est pas nul et que la valeur absolue de b est inférieure strictement à 1. Et là, ça entraîne que son inverse, parce qu'on peut parler de son inverse parce que b est différent de 0, 1 sur donc valeur absolue de b sera strictement supérieur à 1. Et ça veut dire quoi? Que 1 sur b est plus grand que 1 ou bien 1 sur b est inférieur strictement à moins 1. Toujours une propriété des inégalités. Bon, je multiplie par moins 1 parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est moins 1 sur b. Quand je multiplie par moins 1, je vais avoir moins 1 sur b est inférieur à moins 1 strictement et ou bien moins 1 sur b est supérieur strictement à 1. Ce qui veut dire que, comme notre x, lui, il est entre moins 1 et 1, donc bx plus 1 ne sera jamais nul. Ce qui prouve donc que la fonction est bien définie sur moins 1, 1. Bon, maintenant, il y a la liberté. On va donc étudier cette fonction sur cet intervalle. f de x est égal à x plus b sur bx plus 1. Donc, pour calculer f', vous voyez, c'est une fonction homographique. Hein? Donc, on regarde bien la position des x et des autres constantes. Donc, c'est le déterminant, vous voyez bien. On prend comme déterminant ici, voilà, le coefficient de x c'est 1, on met ça 1. Le x qui est en bas, son coefficient c'est b, qui est là. Là, c'est b, on met b. Et là, c'est 1. Il ne faut pas vous tromper de la place de ces coefficients. Donc, c'est le déterminant que vous voyez là sur le carré du dénominateur. Donc, sur bx plus 1 au carré. Et ça donne quoi? Ça donne donc 1 moins b carré sur bx plus 1 au carré. Et puisque b appartient à moins 1 ouvert, 1 moins b carré est strictement positif. Par conséquent, toute cette quantité-là, 1 moins b carré sur bx plus 1 au carré est strictement positif. La raison, c'est que b est strictement inférieur à 1, valeur absolue de b. Alors, ce qui nous donne donc que la fonction f est ainsi croissante sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Bon, maintenant calculons les limites en moins 1. Voilà, pour voir qu'est-ce que ça donne. La limite de f de x en moins 1, ça donne la limite lorsque x tend vers moins 1 de x plus b sur bx plus 1, ce qui est égal à moins 1 plus b sur moins b plus 1. Vous voyez, là c'est bien défini parce que b n'est pas égal à 1. Donc là, en simplifiant, donc, ça nous donne directement moins 1. Donc la limite en moins 1, c'est moins 1. Maintenant, la limite en plus 1, ça va donner également, c'est la limite quand x tend vers 1 de x plus b sur bx plus 1. Donc, ce qui est égal à 1 plus b sur b plus 1. Donc, vous voyez bien que ça donne 1, parce que ce nombre-là également, effectivement, b plus 1 ne s'annule pas, puisque b est différent de moins 1. Bien, maintenant, donnons le tableau de variation de f. Donc, pour le tableau de variation de f, alors, on a ici les x,
c'est de moins 1 à 1 en trait plein. C'est pour vous montrer que moins 1 et 1 sont exclus. Alors, f' de x, quel est son signe? Bon, là, il y a f de x. F' de x est positif. Bon, maintenant, la limite en moins 1, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Moins 1. La limite en plus 1, ce qu'on avait trouvé? Plus 1. Donc, par lecture de ce tableau de variation, donc d'après le tableau, pour tout x appartenant à moins 1, on a f de x qui est entre moins 1 et 1 au sens strict. C'est ce que montre le tableau. En particulier pour x égale a. Donc, on peut dire que f de a est entre moins 1 et 1 au sens strict. Mais f de a, c'est quoi? F de a, c'est a plus b sur 1 plus ab, justement. Donc, 1a plus b sur a sur 1 plus ab est entre moins 1 et 1 au sens strict. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.